Bonjour et bienvenue à vous tous, vous toutes. Pour les personnes qui regardent une de mes vidéos pour la première fois, j'enregistre ces vidéos pour compléter le livre que j'ai écrit sur les relations amoureuses sous l'éclairage des neurosciences et puis de la pratique de la pleine conscience. Alors toujours sous le même angle, j'aimerais vous proposer aujourd'hui une petite réflexion sur ce qui arrive dans à peu près tous les couples à un moment donné ou à un autre, les querelles, qu'on appelle couramment les chicanes. Alors, je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples. La plupart d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans un épisode ou l'autre, là. Alors, c'est parfois, comme on dit, il suffit de quelque chose de très simple, d'anodin, qui peut déclencher une querelle ou une chicane. Alors, c'est très commun, c'est très courant. Peut-être que parfois ça n'a pas trop de conséquences, mais si vous êtes d'accord avec moi, c'est fatigant. Et puis, s'il y avait moyen au moins de tempérer un peu ces querelles, je pense que ça aiderait, rendrait plus agréable, en tout cas, la plupart des vies de couple. Alors, je vais vous suggérer une petite approche ici. Si vous permettez, je vais partir d'un passage d'une chanson de Leonard Cohen. Je pense que la majorité connaissent Leonard Cohen, ce chanteur canadien qui est un poète. Et puis il dit quelque part, je vais le dire en anglais parce qu'il chante en anglais, In everything, there is a crack where the light comes in. Alors, c'est pas facile de traduire un poète sans lui manquer un peu de respect sur le sens qu'il a voulu donner à cette phrase-là. Mais je m'essayerai en français en disant que dans toute chose, il y a une brisure, une cassure ou une ouverture. Je pense que ce sont des mots qui rendent assez bien le sens de ce que Leonard Cohen a voulu dire. Donc, une brisure, une cassure, une ouverture, par où la lumière peut entrer. Alors, la lumière, ce serait comme, je ne sais pas ce que Leonard Cohen a voulu dire par là, mais habituellement, on parle de lumière pour parler de lumière divine, de sagesse, d'absolu, de liberté, En tout cas, la lumière réfère à quelque chose de beau, de bon. Alors, la question qu'on se pose, que je vous poserai aujourd'hui, ce serait, elle est où cette brisure-là, cette ouverture-là, cette cassure-là dans l'humain? Là où la lumière ou la sagesse pourrait entrer, de sorte que quand on est pris dans une chicane ou une querelle, on pourrait être un petit peu plus sage ou lumineux. Alors, moi, je vais tenter de la situer, cette ouverture, cette cassure-là ou cette brisure-là, dans le petit espace qu'il y a entre l'expérience qu'on a d'être soi-même, notre identité, et la forme ou l'expérience qu'on a à tel ou tel moment donné dans notre vie. Vous savez que cet espace-là peut exister ou ne pas exister. On peut le cultiver ou ne pas le cultiver. Mais par exemple, si on regarde n'importe quelle querelle, qu'est-ce qui arrive? C'est que chacun des membres qui sont en chicane ou en querelle, chacun est comme enfermé. On parle enfermé dans sa propre existence, sa propre expérience, il n'y a pas beaucoup d'ouverture à l'autre. Chacun prétend avoir raison, chacun a des feelings, des émotions, une colère, est impatienté devant le comportement de l'autre. Et habituellement, l'autre personne, c'est un peu la même chose. S'il y a une chicane, c'est que les deux contribuent. Et l'autre personne est aussi enfermée dans son point de vue qui ne comprend rien. Alors, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de cassure ou d'ouverture ou de vulnérabilité nulle part. Chacun est comme enfermé complètement. Par conséquent, pour reprendre l'expression de Leonard Cohen, il n'y a pas beaucoup de sagesse ou de lumière qui peut entrer là.
Moi, je propose que si on s'entraînait à constater, à contempler, à être conscient de la distance qu'il y a toujours entre soi-même, ce qu'on est, et les émotions ou les comportements ou l'expérience humaine qu'on vit à tel ou tel moment. Euh, c'est facile à constater. Quand vous riez, vous êtes vous-même. Quand vous pleurez, vous êtes vous-même. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire le vous-même que vous êtes n'est pas défini par le fait de rire ou de pleurer. Il y a une distance, il y a une craque, il y a une brèche, il y a une ouverture là. Et quand on se querelle, on n'est pas dans cette ouverture-là. Pourquoi? Parce que l'identité, le moi, est complètement identifié à l'émotion. J'ai tort ou j'ai raison. Habituellement, c'est j'ai raison. C'est pas j'ai tort. C'est l'autre qui a tort et moi j'ai raison. Alors, imaginez quand les querelles peuvent commencer à propos de n'importe quoi. Pourquoi t'as laissé le lait sur l'armoire? Pourquoi tu ne l'as pas mis dans le frigidaire? Oui, mais t'as pas vu comment je t'ai occupé, j'y ai pas pensé, etc. Oui, mais tu y penses jamais. Et puis là, chacun est complètement enfermé. Son moi, son identité est enroulé autour de l'émotion. Il n'y a plus d'espace où la lumière peut entrer, il n'y a plus de distance. Alors c'est pourquoi je suggère au couple de prendre conscience de cette distance-là et de commencer à l'observer comme quelque chose dont on peut prendre conscience, qu'on peut observer. Alors ça veut dire que s'il m'arrive d'être frustré ou contrarié, il faudrait que je prenne d'abord conscience que je peux observer cette contrariété-là, cette frustration-là, sans totalement m'investir dedans. Parce que je suis moi quand je suis de bonne humeur, puis je suis aussi moi quand je suis contrarié. Alors mon moi, quelque part, n'est pas enfermé dans cette contrariété-là. Alors pourquoi est-ce que je présenterais à ma conjointe une identité, un moi, qui n'a plus cette distance-là? C'est une question à se poser, c'est une prise de conscience à faire. Et pour faire cette prise de conscience-là, ce que je propose, c'est quand la contrariété monte, le stress, la contraction, l'insatisfaction, le côté désagréable de quelque chose, c'est comme si on prend un certain temps juste à observer cette réactivité-là en nous. On l'observe comme si on passait une caméra, comme si ma main était une caméra. Et puis, pour respecter cette petite distance-là, on se met à observer notre réaction comme quelque chose, pas comme moi, pas comme mon identité, comme quelque chose qui se passe en moi. Alors, on observe la contraction, on observe le côté désagréable, on observe les sensations qui sont désagréables, on observe l'impatience, le désir d'agir, de réagir. On passe la caméra partout là-dessus, on observe ça. On observe les pensées qui vont avec. Qu'est-ce que l'espèce de croyance, les croyances qu'on peut avoir que l'autre a tort, que l'autre ne comprend rien, que l'autre ne nous respecte pas, toutes ces idées-là, on passe la caméra là-dessus, puis on les observe une après l'autre, toujours en passant la caméra, donc en respectant une certaine distance entre moi et mes émotions, mes réactions. Ce que je suggère ici, je vous suggère de l'essayer. Et ce que j'attends de cet exercice-là, c'est que à mesure qu'on prend un 5-10 minutes à être conscient de ce quelque chose qu'est notre réaction, bien, nous allons vivre cette distance entre moi-même, mon moi, et cette réaction-là que j'ai. Et ensuite, une fois que j'arrive à vivre cette distance-là, voyons qu'est-ce que ça donne. Laissons-nous surprendre par la réaction que ça va donner. À mon avis, plus on est conscient, on exerce une conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous,
Ça ne veut pas dire qu'on n'agira pas. Ça ne veut pas dire qu'on nie notre réaction, qu'on la refoule. Ça veut dire qu'on l'accueille, mais qu'on maintient cette petite distance-là par où la lumière peut entrer. Et ce que j'observe, c'est quand on fait cet exercice de conscience-là, notre action est toujours mieux ajustée à la réalité. Notre moi n'est pas gonflé, enflé, exagéré, complètement prisonnier des émotions. Notre moi maintient une petite distance, et ce qui nous permet d'avoir une action beaucoup plus ajustée. Je vais juste vous donner un petit exemple que je donne souvent en thérapie. Si j'ai aucun entraînement à être conscient de cette petite distance-là qui est à l'intérieur de moi, et si quelqu'un me pile sur les pieds, bien, il y a une bonne chance que j'ai une bonne réaction forte, que mon identité, mon moi soit enroulé autour de mon malaise, et puis que je fasse sentir à cette personne-là qu'elle n'a pas d'allure, qu'elle aille se faire voir ailleurs, et puis je pourrais même lui dire des bêtises, tu sais pas où tu marches, bon, etc. Par contre, si j'ai un petit entraînement à être conscient de cette petite distance-là entre moi et mes réactions, entre moi et mes émotions, bien, si quelqu'un me pile sur mes pieds, je vais sentir un sentiment désagréable, une douleur, même peut-être une insulte, ou je ne sais pas. Mais parce que je me suis entraîné à maintenir une petite distance entre moi et mes émotions, je me sentirai pas que mon identité est en jeu, que je suis complètement enroulé dans cette émotion-là. Alors, ma réaction pourrait être la suivante vis-à-vis de la personne. Alors, je pourrais dire, « Hey, écoute, là, tu me piles sur le pied, là. » Alors, en ayant une réaction comme celle-là, sans être enroulé dans l'émotion puis faire un drame où mon identité au complet est comprise là-dedans, bien, ma réaction va être beaucoup mieux ajustée. En confrontant la personne de manière ferme, mais sans lui dire de bêtises, sans exagérer le mal, ma réaction est beaucoup plus ajustée. Je ne me crée pas d'ennemis, je confronte la personne d'une façon correcte, ferme, et je laisse la chance à l'autre personne de me répondre sans se faire accuser de tous les noms. Alors, il y a beaucoup plus de chances que en maintenant cette petite cassure-là, cette petite brisure-là à l'intérieur de soi, où notre moi n'est pas toujours totalement défini dans nos réactions, dans nos émotions. Cette conscience-là introduit une sagesse, une lumière qui nous permet d'avoir une réaction beaucoup mieux ajustée. Alors, c'est ce que je proposerais aux couples qui sont aux prises avec des querelles ou avec des chicanes. Évidemment, ça varie l'exercice peut être beaucoup plus difficile d'une situation à l'autre ou d'un couple à l'autre parce qu'on sait qu'une querelle ou une chicane arrive ici et là une fois de temps en temps, c'est une chose. Mais qu'on ait empilé des frustrations pendant des mois, des années, et qu'on est à bout de nerfs l'un ou l'autre et qu'un rien peut déclencher, là, le travail pourrait être plus difficile. Mais dans tous les cas, ce travail-là peut se faire. Ce qui fait que, ce que je propose, c'est qu'au lieu de réagir tout de suite à quelque chose qui est désagréable de la part de l'autre, qu'on prenne le temps d'observer notre réactivité, de la filmer, de voir d'où elle vient, de lui poser toutes sortes de questions, d'où viennent les idées qui me viennent, et de douter que mon moi intégral est impliqué là-dedans. C'est pas vrai. Mon moi intégral est aussi impliqué quand je ris à gorge déployée. Alors, voilà. Alors, c'est une question de vérité, de parler et de réagir d'une façon vraie, pas d'une façon illusoire où on s'imagine toutes sortes d'interprétations qui fait que notre cerveau et nos émotions viennent empêtrer l'un dans l'autre. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on dit des choses qu'on regrette, on s'excuse par après, une fois qu'on a exercé un petit peu de prise de conscience, mais le mal est déjà fait. À mon avis, il faut respecter cette brisure-là, cette ouverture-là en soi et s'entraîner à l'avoir présente
en soi à tout moment. Voilà ce que je proposerais pour non pas nier les côtés désagréables d'une relation, non pas nier les frustrations, non pas nier les émotions, les accueillir, mais les voir pour ce qu'elles sont, des émotions, des réactions, les observer, observer cette réalité-là, sans que je sois toujours complètement impliqué comme personne, comme un moi, comme si c'était mon moi dans ces émotions-là. Et cette petite ouverture-là dont parle Leonard Cohen, cette crack, cette fente à l'intérieur de soi, il entre une conscience, une lumière, une sagesse, et à mon avis, ça peut améliorer de beaucoup la relation de couple. Alors, je vous le suggère, et c'est pas nécessaire de planifier après qu'on a exercé cette prise de conscience-là, introduit cette petite distance-là, planifier notre action. Laissons-nous seulement surprendre par comment notre réaction va être beaucoup mieux ajustée à la situation et à l'autre. Et de cette manière-là, voyons qu'est-ce que ça donne de mieux dans notre vie de couple. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine petite conférence vidéo. Au revoir à tout le monde.